Thierry Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bonjour la France confinée, bonjour à tous. Alors je sais pas si t'as vu, mais il y a 200 artistes qui ont signé un appel dans les journaux pour qu'on change notre mode de consommation. Madonna, Sting, Robert De Niro, Christian Louboutin. C'est marrant, hein, ces gens qui ont tout et qui nous demandent encore d'avoir moins. Mais faites-le déjà vous, hein. Consommez moins, allez-y, hein, vous gênez pas. Hein. Attends, déjà si Madonna elle arrêtait de se prendre des bains, là, tout ça pour se montrer à poil sur Instagram, il y aurait déjà tout le désert de Gobi qui serait moins asséché, hein. Non mais tu l'as vu, l'autre toujours à se faire remarquer, là. La dernière fois quand elle avait dit « Oui, après chaque concert, je bois mon urine. » Ah! Apparemment, le dernier tube de Madonna, c'est celui en carton du papier toilette. N'empêche, être star internationale et finir dame pipi, c'est chaud pour elle, hein. Bon bah ok, alors allez, cessons de consommer à outrance, hein. N'achetons plus de places de concert pour Madonna, hein, voilà. Dans cette tribune, il y a aussi Juliette Binoche. Comme d'habitude, attends, moi je l'aime bien cet artiste, y a pas de souci, hein. Mais comme on la voit plus souvent dans des tribunes que sur grand écran, attends, il fallait qu'elle joue au foot, pas au cinéma. Attends, c'est vrai, elle doit en signer 40 par an. Tu vas voir qu'un jour, elle va sortir un recueil de ses meilleures pétitions qu'elle nous demandera d'acheter, hein, tout en nous demandant de dépenser moins. Non mais attends, tous ces gens-là qu'on fait 70 fois le tour du monde, là, et qui te font la morale à chaque fois qu'on balance un pot de yaourt en verre dans la mauvaise poubelle. Stop, ça va, attends. Elle veut nous faire croire quoi, Madonna? Que sa dernière tournée mondiale, elle l'a faite en Vélib? Attends, ça va. On fait déjà tout ce qu'on peut pour la planète, c'est bon. Même si souvent, quand même, on n'y comprend pas grand-chose. Tiens, niveau météo, par exemple, moi, j'y comprends rien du tout. Tu comprends un truc? Moi, j'y comprends rien. T'as vu? Il y a des experts qui disent que dans 100 ans, la température sera de plus 2. D'autres, de plus 5. D'autres, de plus 10. Attends, on a l'impression que c'est un concours de celui qui aura la plus grande. Attends, en fait, leur température, elles sont pas en degrés, elles sont en Viagra. Non, mais moi, je vais te dire, moi. J'y crois pas, moi, les gens qui te disent « Oui, demain, après cette crise du Covid, ça sera plus jamais comme avant. » Arrête! Demain, ça sera pareil. Tiens, regarde. Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. 94 ans. Le mec, il a été président de la République il y a 1000 ans. Député du Puy-de-Dôme il y a 2000 ans. Et ben là, il y a une journaliste allemande qui vient de porter plainte contre lui parce qu'il lui aurait foutu la main au panier. Non, mais moi, j'ai toujours appris que Giscard a toujours milité pour que la France et l'Allemagne soient main dans la main, pas main dans le cul. Non, mais qu'est-ce qu'il lui a pris à l'Auvergnat? Bon, remarque, c'est bien. Ça prouve que Giscard, il est pas dur que de la feuille. Bon, enfin, quand même, ça ne se fait pas. N'empêche, si c'est vrai, un volcan s'éteint, un vieux port s'éveille. Alors, tu vois, demain, ça sera pas pareil, ça sera pire. Allez, va, d'ici là, portez-vous bien, ne sortez pas, et on s'en sortira. Et à demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.